Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. On est lundi aujourd'hui, donc bon début de semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'étape, toujours dans le cadre de la sexualité, on va continuer, on va parler des parents. Donc les parents qui doivent préparer leurs enfants pour le mariage, ce qui est très important. La première étape dont on développera aujourd'hui, ça sera se préparer avant le mariage. Ce qui est très important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes partent en mariage sans être préparés. J'ai dit beaucoup de jeunes, mais ça peut être de 30, voire même à 40. Les femmes se marient, les hommes se marient, mais ils n'ont pas été préparés. Vous allez comprendre pourquoi. Et sachant qu'en plus, beaucoup d'hommes, on ne leur dit pas, et c'est même pas une évidence, que doivent se préserver avant de se marier. Ils ne doivent pas avoir de rapport sexuel avant. Parce qu'on éduque aujourd'hui les garçons à être des donjons, à être des conquérants, à être des personnes qui collectionnent on va dire, les femmes. Et aux femmes, on leur dit de se préserver pour le mariage. Il y a une grande incohérence. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Parce que le fait de dire que tu es un homme, tu dois montrer que tu es un homme, tu dois avoir une liste de chasse, etc. Ça, c'est des idées d'hommes. Et c'est puni par la parole de Dieu. Alors, les parents, vous devez préparer avec l'évangile vos enfants. Certains diront, mais c'est impossible, les garçons, ils ne vont pas se préserver. Ben, pour quelle raison ils ne se préserveraient pas? Parce que si vous leur enseignez la parole de Dieu, ils vont suivre cette voie jusqu'au bout. Oui, je connais des hommes qui se sont mariés avant, qui n'ont pas eu de rapport sexuel avant et qui se sont mariés après. Ça ne veut pas dire, que leur mariage ne fonctionne pas, absolument pas. Tout est une question de préparation, d'apprentissage. Enseignez la voie la bonne voie à vos enfants et ils vont le suivre pour le reste de leur vie et ils vont perpétrer cette tradition auprès de leurs enfants. Ils vont enseigner à leurs enfants, filles tout comme garçons, que préservez-vous avant le mariage. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Le reste, c'est la volonté du monde, la volonté de ce système qui veut pervertir toujours et encore nos enfants. Alors, faisons attention. On ne doit pas se conformer à ce siècle présent, nous devons faire la différence. Avant de développer, je vous invite à lire Deutéronome chapitre 11, verset 19, Proverbe 22, verset 6, Romains chapitre 6, verset 12 à 13, 1 Corinthiens 6, verset 18, Genèse 39, verset 12 à 13, Romains 1, verset 24, et pour terminer, 1 Corinthiens 6, 9, et vous sautez, vous lisez verset 8. Après, vous pouvez toujours lire tout le chapitre, mais là, c'est des versets qui parlent principalement de ce que je vais développer tout à l'heure. En ce qui me concerne, je vais vous lire Proverbe 22, 6, je lirai aussi Romains 6, 12 et 13. Alors, la parole de Dieu me dit, concernant Romains chapitre 6, verset 12 à 13, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je continue. Qu'est-ce que Deutéronome 11, 19 me dit? Vous les enseignerez, là on parle des parents, hein, ça concerne les parents, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Là, on nous parle d'instruire les enfants, de leur enseigner la parole de Dieu, de leur enseigner la volonté de Dieu. Et vous voyez qu'on insiste là-dessus. Et le verset que j'ai lu avant est en train de dire que non, on doit se préserver, on ne doit pas se livrer au péché. Tout simplement. Et pour terminer, je vais lire Romains 6, Proverbe 22, qui me dit, Proverbe 22, verset 6, qui me dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Vous savez, il y a Joseph dans la Bible,
Quand la femme de Potiphar a voulu absolument avoir un rapport sexuel, donc elle a tout fait, et Joseph a résisté, a refusé, il est parti. Et d'ailleurs, l'histoire de Joseph, hein, vous l'avez dans Genèse 39, 12 à 13 que je vous ai donné déjà au début. Joseph a résisté, a refusé. Pas parce qu'il avait peur de son patron de l'époque, mais parce qu'il avait la crainte de Dieu, parce qu'il avait les instructions du Saint-Esprit, il avait les instructions de la parole de Dieu qui demandaient à ce qu'on se préserve, qui demandaient à ce qu'on ne puisse pas livrer nos membres au péché. Parce qu'on parle des membres au péché, on ne parle pas des membres, on ne parle pas de mes mains, on ne parle pas... Non, on parle de la sexualité. Si Joseph a pu résister, ben ça veut dire qu'un homme peut résister à une tentation sexuelle. Et le fait que quelqu'un essaye de vous tenter ne veut pas dire que vous êtes obligé de céder à cette tentation-là, absolument pas. Parce que quand on a la crainte de Dieu dans le cœur, on s'abstient de faire quoi que ce soit. On apprend d'abord à résister. On n'agit pas et après on regrette après, absolument pas. Joseph a résisté parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et vous savez comment Dieu l'a béni. Il a élevé au-dessus de tout le pays, de tout l'Égypte à cette époque-là. Et la personnalité la plus importante, c'était Pharaon et après, c'était Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à faire la volonté de Dieu. Vous savez, on peut tout faire dans la vie si on a la volonté de faire les choses. Certains hommes me diront, c'est impossible, comment je peux rester sans... Hey, tu n'as pas la volonté. D'abord, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la volonté. Parce que si on avait dit que ta vie en dépendait et que si tu avais un rapport sexuel avant le mariage, tu allais mourir sur le coup, crois-moi, tu allais résister. Et cette idée-là ne te passerait même pas dans la tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a pas la volonté. Et les parents, Proverbes 22, 6 et Deutéronome 11, 19 me dit quoi? D'instruire les enfants, la voie qu'ils doivent suivre. Donc, inculquez à vos enfants de bonnes valeurs dès le bas âge. Entrez dans la tête de vos garçons et de vos filles que vous devez vous préserver, avant tout d'abord pour faire plaisir à Dieu, avant tout pour respecter la parole de Dieu. C'est très très important parce que les parents n'éduquent pas ou très peu disent à leurs enfants garçons de se préserver jusqu'au mariage. J'insiste sur le garçon parce que ça existe quand même, mais c'est rare des parents qui inculquent à leur fille de se marier vierge. Mais pour les garçons, c'est comme si c'était non, le sujet n'existe pas concernant le garçon. Ah non, 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 non. Et pourtant, quand Dieu nous demande de nous préserver dans la Bible, il ne précise pas homme-femme. Il insiste sur le fait que nous ne devons pas laisser nos membres dans le péché. C'est des membres qui appartiennent à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Nous devons la préserver jusqu'à ce qu'on puisse se marier. Pas pour faire plaisir à la famille ou se faire plaisir ou quoi que ce soit, mais d'abord pour faire plaisir à Dieu. Lui montrer que non Seigneur, je suis prête à me sacrifier pendant tout ce temps. Je suis prête à résister, je suis prête à attendre, rien que pour ton plaisir, rien que pour respecter ta parole et te faire plaisir. Et c'est très important. Les parents, vous devez absolument éduquer vos enfants en ce qui concerne la sexualité. C'est vraiment très important. Pour qu'ils entrent dans un mariage. Parce que vous avez beaucoup de personnes, hein, à force d'avoir tellement eu de rapports sexuels à gauche, à droite, ça a créé certaines maladies, ça a créé certaines choses dans le corps. Certains me diront, oui, dans ce cas-là, il faut se mettre le préservatif pour éviter le problème. Mais le problème est que le préservatif ne te préserve pas de la colère de Dieu. Le préservatif ne te préserve pas de la punition qui va suivre. Vous ne devez pas laisser cette société pourrie qui n'a aucun intérêt à suivre Dieu, qui s'en fout, vous dicter votre conduite. Je me souviens à l'époque où j'étais encore au collège, il y a une de mes collègues de l'époque à l'école qui était étonnée de savoir que j'étais vierge. Et tout. Moi, pour moi, c'était normal parce qu'on m'avait appris que pour faire plaisir à Dieu et que pour que mon mari me fasse aussi confiance, me respecte, je devais me préserver. Donc, bon, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas ce que mon mari allait en penser, mais ce que Dieu lui pensait. Et je me rendais compte à l'époque, on avait même, on va dire, à peine 15 ans. Et ma collègue de l'époque, elle avait déjà fait les 400 coups, quoi. Je ne la juge pas, absolument pas. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie et tout. Mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas, à moins de 15 ans, déjà connaître de fond en comble la sexualité, enfin, d'avoir pratiqué la sexualité. Ce n'est pas normal. Les enfants, c'est pas pour quelle raison il y a plusieurs étapes dans la vie. T'es bébé, t'es adolescent, t'es, on va dire, préadulte, adulte et tout. Parce que, en sautant des étapes, vous êtes en train de vous mettre dans une situation qui va vous coûter cher plus tard. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la liberté, de l'épanouissement, de l'émancipation sexuelle, les hommes et les femmes font tout et n'importe quoi sexuellement. Sans craindre les conséquences qui vont venir derrière. Pour eux,
bah, surtout les personnes qui sont athées ou les personnes qui refusent tout court juste de faire la volonté de Dieu, bah, quand on refuse l'existence de Dieu, c'est parce qu'on veut faire notre propre volonté. C'est parce qu'on ne veut pas avoir de se mettre dans la tête que non, ah donc les bêtises que je suis en train de faire, je vais devoir rendre des comptes que je le veuille pas tôt ou tard à mon Dieu. Alors bien aimés dans le Seigneur, vous qui avez des enfants, vous qui êtes chrétiens, les enfants qui sont encore jeunes, inculquez-leur, parlez-leur à vos fils et à vos filles. Vous devez leur parler de la sexualité. Vous devez leur mettre devant, leur expliquer à quel point c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, même une fille de 10 ans, ça va dépendre aussi des pays, etc., de 10, 13, 14, 15, dont elles connaissent déjà le sexe, plus même que les personnes qui sont mariées. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'on ne leur a pas donné, on leur a pas inculqué des bonnes valeurs. On ne leur a pas inculqué la crainte de Dieu. On ne leur a pas inculqué des bases à suivre. Les parents, vous avez une grande responsabilité dans la sexualité de vos enfants. Donc c'est pour cela que vous devez leur enseigner quand il le faut. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir, Seigneur, comment j'aborde tel sujet avec ma fille ou avec mon fils. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire qui peut l'aider à le convaincre, de comprendre l'importance de se préserver. Après, peut-être ceux qui vont m'écouter ont déjà des enfants qui ont déjà eu des rapports sexuels. Mais bon, il n'est pas trop tard dans le sens où on peut toujours décider que non, bon, maintenant, j'arrête. Je veux me préserver. Même si c'est difficile. Si j'ai la volonté et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais y arriver, je veux me préserver, je n'aurai plus de rapports sexuels jusqu'à ce que je vais me marier. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Ce n'est pas un père colérique qui veut bien fouetter tout le monde, punir tout le monde quand il veut. Non, absolument pas. Il voit la volonté que nous mettons à faire les choses. Quand il voit d'abord que nous-mêmes on fait notre part, il nous donne la force de résister et d'aller jusqu'au bout. Alors je vous en prie, je vous en supplie, les parents, inculquez à vos enfants des valeurs. Utilisez les versets que je vous ai donnés là. Utilisez la parole de Dieu pour leur montrer que Dieu est contre le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et aidez-leur à passer ces étapes-là en les encourageant, en leur lisant la parole, en leur encourageant à toujours demander la force et la puissance du Saint-Esprit. D'abord, ils doivent mettre leur propre volonté parce qu'il ne faut pas seulement s'appuyer sur le Saint-Esprit et que derrière, nous, on ne fait pas des efforts. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est vraiment très important. Donc, voilà en ce qui concernait la première étape. Donc, se préparer avant le mariage. Donc, vraiment préserver les enfants, leur inculquer des bonnes valeurs. N'attendez pas que... Attendez, on apprend aux enfants à l'âge de 3 ans à faire certaines choses. Alors, pourquoi on attend pour la parole de Dieu qu'ils aient 18 ans pour leur parler de Dieu? Ça n'a pas de sens, c'est trop tard. Commencez à bas âge. Quand l'enfant commence à parler, c'est là, quand l'enfant commence à marcher, parler là, vous lui parlez de Jésus. D'une façon ludique, parce que c'est des bébés quand même, donc on ne peut pas non plus commencer à leur parler de l'histoire de Joseph, tout comme vous pouvez aussi leur raconter, voilà. C'est comme des dessins animés, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants, d'une façon marrante, d'une façon ludique, avec des dessins, vous avez le toucher, vous avez l'odorat, vous avez, enfin là, après ça concerne les livres et tout, donc il y a des librairies avec vous avez même des dictionnaires bibliques faits pour des enfants, vous avez des dessins, vous avez des histoires. Parlez de l'évangile, parlez de Dieu aux enfants, parce que plus vous leur parlez de la Bible, de l'histoire de la Bible, spirituellement, c'est en train de les imprégner. C'est en train d'activer le Saint-Esprit en eux. Et ils grandissent avec l'amour et la crainte de Dieu. Quand je dis crainte de Dieu, donc refusez de violer la parole de Dieu, refusez de faire le mal parce qu'on sait que ça ne va pas plaire à Dieu, ça va le rendre triste. Alors, les parents, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez un travail très simple, très facile à faire. Ouvrez votre Bible, cherchez des versets bibliques à l'aide du Saint-Esprit. Allez-y sur Internet s'il y a des versets que vous connaissez, peut-être des citations par cœur, mais vous ne vous souvenez pas du verset exactement. Vous tapez ça sur Google, Google va vous sortir le verset. Et prenez ces versets-là, enseignez vos enfants. Vous allez à l'église tous les jours, c'est pour quelle raison? C'est pour apprendre à lire la Bible, c'est pour apprendre à le mettre en pratique et enseigner vos enfants à la maison. Parce que l'église fait une petite partie. Vous venez, on se rassemble, on prie, on loue le Seigneur, on est ensemble, on sort un enseignement en particulier. Mais à la maison, c'est vous qui travaillez. C'est comme quand l'enfant part à l'école, quand il revient, les parents l'aident à faire ses devoirs. Ben, c'est la même chose avec la spiritualité. C'est la même chose avec la parole de Dieu. J'insiste surtout sur les parents qui ont des garçons. Apprenez-leur à se préserver avant le mariage. Montrez-leur que ça n'a rien de louable, ce n'est pas une fierté d'avoir des tableaux de chasse avant de pouvoir se marier. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne lui permettra pas d'être bon sexuellement, ça ne lui permettra pas d'être plus respecté ou regardé avec fierté ou quoi que ce soit. Ça va juste lui permettre d'avoir le mépris de Dieu et sa colère sur lui. Inculquez à vos enfants de se marier, de se préserver avant le mariage.
Et si vous avez des enfants qui ont déjà sauté le cap, enseignez-leur cette parole. N'essayez pas de les culpabiliser, mais encouragez-les à se préserver cette fois-ci jusqu'à ce qu'ils puissent se marier. C'est vraiment très important. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Donc demain, on parlera de la deuxième étape. Donc préparer au sexe ses enfants, parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui se marient, qui ne savent pas comment satisfaire un homme, ni satisfaire une femme. C'est vraiment n'importe quoi, parce que c'est aux parents, l'éducation passe par là, hein. Donc je ne sais pas, pour vous, quand on vous dit éducation, vous voyez peut-être seulement que non, apprendre nos enfants à respecter les autres, c'est bien tout ça, mais vous avez aussi l'éducation sexuelle, l'éducation spirituelle. Donc je vous encourage les parents à faire vraiment le nécessaire. Donc, je vous ai donné tous les versets à méditer là-dessus pour encourager vos enfants à se préserver. Que Dieu vous bénisse infiniment. Prenez soin de vous, chérissez ceux qui vous aiment, veillez les uns envers les autres, éduquez vos enfants, inculquez-leur la bonne voie pour qu'ils puissent continuer dans cette voie-là quand ils vont vieillir et perpétrer ça, le transmettre aussi à leurs enfants, tout simplement. Donc, je vous dis à demain, excellente journée, bon lundi, bon début de semaine, et que la joie de Jésus-Christ soit avec vous au nom puissant de Jésus. Je vous dis à demain, j'ai failli oublier, donc pour retrouver toutes nos vidéos, vous avez notre chaîne qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube. Donc vous tapez Centre de Gloire Emmanuel et on vous invite vivement à vous abonner. On vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sachant que dans notre chaîne, vous avez plus de 290 même vidéos qu'on a publiées. Donc pour vous affermir spirituellement, pour vous nourrir spirituellement, vous faire grandir spirituellement et vous permettre d'être autonome spirituellement. Et surtout, on invite tout le temps aux gens d'être à l'écoute du Saint-Esprit quand vous écoutez toutes nos vidéos pour que le Saint-Esprit puisse vous parler, vous convaincre, vous enseigner, vous faire comprendre les choses comme il veut que vous puissiez les comprendre. Parce que comprendre la Bible, comprendre l'enseignement de l'Évangile, c'est pas comme toutes les autres choses que vous faites. Parce que le même verset biblique peut t'enseigner de 1001 façons. Et le Saint-Esprit connaît chacun d'entre nous. C'est comme quand tu pars chez un médecin, il y a un diagnostic propre à chacun. Il y a un traitement propre à chacun. Ben, le Saint-Esprit est là pour ça. Il connaît tes problèmes, il connaît tes attentes, il sait ce qu'il te faut. Alors quand tu écoutes sa parole, il t'enseigne ce que tu dois connaître en ce moment-là, pour que ça puisse te servir dans la vie à l'instant T. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Nous servons un Dieu qui est vivant, puissant, alors nous devons l'utiliser. En tout cas, que Jésus-Christ soit l'objet de vos pensées, que la joie de Dieu comble vos cœurs, soyez bénis infiniment. Ne laissez rien vous mettre des idées reçues, ne laissez pas la religion ou les religieux déformer la compréhension de la parole de Dieu en vous. Donc, on vous invite vraiment à être à l'écoute du Saint-Esprit, à lire la parole et vous devez toujours privilégier la vie de Dieu, pas la vie des hommes ou la vie de qui que ce soit. Et moi, je vous dis à demain et on a 2 pages Facebook. Donc, un, Apôtre Olivier Cambola officiel et le deuxième, Apôtre Harmonie. Vous pouvez nous écrire si vous le souhaitez et je vous souhaite encore une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à demain. Ciao!